Alléluia. On va se lever pour prier. Nous proclamons ton règne de notre Père et de notre Dieu, de l'Éternel Dieu des puissants. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci de nous rassembler avant notre péché. Que ton esprit nous soutienne, nous parle, nous enseigne, nous convainc que nous connaissons. Tu t'écris toutes les œuvres du diable. Je proclame la présence effective et palpable de l'Esprit de Dieu au nom de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, sans le Saint-Esprit, personne ne peut réellement servir Dieu. Alléluia. Lorsqu'on devient chrétien, le jour où tu deviens chrétien, le jour où tu sors de l'Égypte, amen, une portion du Saint-Esprit est sur toi. Vous voyez, ce n'est pas rempli. Amen. Pour d'autres même, c'est petit comme ça. Tu vas vous oublier ça. Amen. L'Esprit se donne avec mesure. Tout le monde n'a pas la même mesure. Waouh! C'est pour avoir une mesure supérieure à celle que plusieurs ont ici. Amen. C'est une affaire de mesure. Et tu vas servir le Seigneur selon la mesure de l'esprit que tu as. C'est pourquoi Paul pouvait dire que lui parle en plus que certaines personnes. Vous allez remarquer souvent dans les églises, certains chrétiens, certains frères, ils sont des frères et sœurs en Christ. Ouais, avec un bon comportement, ils sont là. Donc vous allez constater qu'ils ne démarrent jamais. Ils ne démarrent pas. Ils veulent bien servir Dieu. Ils n'y arrivent pas. Ils ont la volonté. Mais un petit truc peut venir, ils abandonnent. Il est dans un département. Quelqu'un l'a insulté. On se comprend. Vous voyez ça? Complètement. C'est pas. Et puis quitte le département tout précisément. Ils n'ont pas de problème. Soit il commence, ouais, il veut chanter, bon, il a commencé bien, ça lui plaît bien, bon, après, il trouve que, bon, attends, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il trouve que, pour le pouvoir, répétition est gros. Oh. L'ancien dit on va être là avant 6h30. Et puis on va rester jusqu'à 12h30 là. C'est ça aussi la deuxième culte. Si on veut couper un peu, tu as senti au premier culte, tu peux rentrer. On est là. Non. Et il raisonne, ouais, il raisonne dans lui-même. Surtout quand le diable vient, quelqu'un te force. Moi, on est dans le même département, il parle mal de moi, et puis, trouver l'amour de Dieu, on est là comme ça, et puis lui, il parle, tiens. Vous voyez pourquoi? Ils n'ont pas. La petite dose même qu'ils ont reçue à la nouvelle naissance, oui.
C'est-à-dire, n'a pas ils n'ont pas de Saint-Esprit, ils n'en ont pas, mais ils vivent. C'est pourquoi je ne réagis pas trop à certaines choses. Ils ne peuvent pas. Parce que si tu en as, ça te pousse, ça te. Non, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Insulte de quelqu'un, ça ne peut pas t'arrêter. Ça te brûle. Non, ça te pousse quoi. Alors tu peux pas. Nous, les dirigeants, c'est le signe que nous avons. Parfois, même pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, nous-mêmes, on fait exprès, on t'insulte, on te provoque pour moi. On fait exprès pour te. Comment on peut dire? Pour te choquer. Pourquoi? Que dit choquer? Pour voir. Parce qu'il faut le test. Il faut ça. Il faut le faire. Il est santé. Oui. Et attends. C'est comme ça on chante. C'est fini, va tout dire. Il chante de chanter, il est complètement humilié. Il sort du groupe. Tout comme si c'est pour le pasteur, il chante. Alors que tu es en train de travailler là-dedans. Bien. Ton salaire vient de s'augmenter. Voilà, tu es en train de. Voilà, tu es en train de faire un bon travail pour ça, ça va capter ton nom devant. Et puis non seulement ça, mais tu es en train de faire le travail là-bas, à la zone, à la cellule, ou je ne sais pas, et voilà ton collègue qui se jette sur toi. Après, on a parlé à midi, là, puis on a dit travailler, il est 15h30, il vient par derrière, il me tape et puis il déchire mon habit. Il a failli me mettre. Et puis tous les autres collègues qui le patron arrive. Est-ce que je passe même si on ne te met pas bien, le peu de salaire que tu as, tu sais ce que tu fais. Quoi? C'est-à-dire que tu vas prendre toute décision, sauf. C'est l'église qui est votre client. Sauf démission. Là, comment on t'a humilié? Le patron aussi arrive et dit je ne veux plus voir des choses comme ça. Hein? Je veux plus voir ça. On ne va pas parler ici. C'est un bon Libanais ici, on ne peut pas parler. Hein? Voilà. C'est quoi? Tu as blessé? Ok, je vais aller à l'hôpital. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas payer l'ordonnance sur toi. Ça va? Bon, il avait tout travaillé. Tu veux faire de l'ambulance, ça va. On a mis au respect. Et puis ceux qui ont fini sont en train de partager ça. Tu vas apprendre. C'est-à-dire s'il faut que demain, il aille te préparer, et puis quand on va sortir du travail, tu règles le monde, ça va. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais là, tu payes à la fin. Voilà. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, rien ne peut l'empêcher. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens nés de nouveau ne vont pas loin. Soit tu veux confier un travail, il faut un peu, mais ils arrêtent, ça ne va pas loin. Si tu le nommes responsable, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu sens que ça ne va pas. C'est une affaire d'option. La preuve est que tu démissionnes, on nomme quelqu'un d'autre, ça marche. Regardez ça. C'est une affaire d'option. Et de sagesse. C'est pourquoi Dieu prend tout son temps
tout son temps pour mettre son esprit sur quiconque veut le servir. Maintenant, en le servant, en faisant bien, cette petite chose que Dieu te demande de faire, il va augmenter. Il va augmenter. Toujours c'est comme ça. Il va augmenter la puissance, la force pour le faire. C'est quelque chose qui est invisible, mais il va te l'augmenter. C'est comme ça. Pierre n'a pas commencé son ministère en ressuscitant les morts, en ressuscitant Dorcas Tabitha. Il a commencé dès qu'il parlait et puis les gens donnaient leur vie à Dieu, c'est ça. Et puis après, guérir un boiteux, c'est ça, non? Vous avez compris, ça monte, ça monte. Ça monte. Et puis après, guérir un boiteux, à toi. C'est ça, non? Et puis après encore, il dirige un moment de prière, le lieu a tremblé. Toujours, après la direction de la prière, tout le monde, l'amour a rempli l'église. Acte 31, 32. Oui, au fond des gens. Partout, c'est comme ça. La vie dans Acte chapitre 8, il part. La chose arrive. Il l'ordonne. Ça vient. Il arrive dans Acte chapitre 6, ici, tout simplement, il pouvait imposer les mains aux hommes maintenant. Pour nommer les gens diacres, Pierre et Jean. Partout. C'est que ça monte, ça monte. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier de Dieu. Quand vous prenez une servante dans la maison, oui, je vais te payer 15 000. Il n'y a pas de servante de 15 000 à l'heure là. Ouais, surtout quand ils viennent de retour là-bas, là, elle veut au moins 20 000, 25 000. Si elle travaille 15 ans, ça fait 250 000, elle veut retourner. Et on a fait finir là, elle veut avec l'argent qu'elle veut. Il y a plus. On a fait ça au bien. Lorsque la servante arrive, fais ça, vous allez vous remarquer, elle fait bien, elle fait ça très bien, après pas de rien, et puis la tour, ou bien faire non bruit, par exemple, pour une bien, je ne sais pas pour une bien. Voilà. Il passe en bien, il passe pour une bien. C'est de la, voilà, c'est comme la carte, pas la carte. Et bien, il fallait qu'on ait une bien. Elle a bien préparé les gens correctement, et tout le romantique que nous sommes d'accord, elle fait bien. Voilà, la prochaine fois que je vais préparer les autres. Elle n'est pas bien, le salon, le souvent, on va le faire entrer dans la chambre. Parce que tout ce que tu lui dis, elle fait bien. Lave les habits des enfants, des enfants qui vont laver, et puis elle a proprement, elle a pied. Et puis tu constates qu'avant le soir, elle a déjà remis ça de la porte, elle est très simplement, elle prie, Tchaïga. Je te donne au plus Dieu à toi, tu vas lui donner ton paille à la vie. Dieu est comme ça. Il ne jette pas les perles au bousseau. Il surveille, il voit ce que tu fais avec son esprit. C'est le gros problème des chrétiens, de certains chrétiens dans les églises. Qui ne veulent rien lentement, qui ne veulent rien à cœur. Ils ont tous été moins. Ils ont tous été moins, les 12. Voilà. Ils ont tous reçu l'esprit en une mesure que ce soit. Mais combien on multiplie les esprits? D'abord même tu dois savoir quelque chose. On s'en fout, tu peux commettre des péchés, ça peut arriver. Quelqu'un dit ça peut arriver. Si. Vous savez pourquoi je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens qui se ne pêchent pas. Ils sont malades. Il y a mal.
Il y a des critiques qui disent que moi je ne pêche pas, hein. Moi je ne pêche pas. Je sais que tu n'as pas l'impression. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas l'impression que tout c'est sur le monde. Et puis si tu dis que tu n'as pas de péché, tout est bien. Si tu dis comme ça, sinon pourquoi il dit alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle péché. Ça c'est une autre dimension. Mais il bénit toujours celui qui fait un effort pour commettre les péchés de moins en moins. Oui, il est compas, il n'en a pas fait son travail. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans mettre son esprit sur lui. Lorsque l'homme est arrivé encore, il va utiliser les apôtres dans une autre dimension. Parce qu'il les a utilisés, oui, aller évangéliser ici, d'après Matthieu au chapitre 10, ils sont allés 2 à 2, avec Luc au chapitre 10, ils sont allés 2 à 2 encore, ainsi de suite. Voyez, non? Voilà, beaucoup de choses qu'ils ont eu à faire ensemble, venez prier avec moi, c'est une option. Bien. Nous prions par l'Esprit de Dieu. C'est de la prière même, on sent parfois la présence même. Il y a des gens, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas la prière, ils ne pas le fatiguer, ils n'ont pas. Il n'y a pas de vie dans leur nom, il n'y a pas de vie. C'est hier pour prier. Il n'y a pas de magie dans ça. C'est hier pour prier. Va payer le prix. Va payer le prix, on va te rétablir ça. Non. Et si je viens prier bien, il y a des gens, ils sont là. Mais dès qu'on dit prier, ils dorment, ça dort. Ils n'ont pas. Yeah. Pourquoi c'est comme ça? On peut le dire bientôt. Nous sommes celui de l'Est. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu as une mesure. Tu as une mesure de cet esprit. Que tu dois tout faire. Mais là, c'est toi-même. C'est ton comportement. Tout ce que tu fais, il va faire que ça va augmenter. Si ça n'augmente pas, c'est pas bon. Toute personne. Tout ce qui est la vérité, tout ce qui peut contribuer, tout ce qui peut faire que tu vas grandir, tu vas devenir grand, tu vas réussir dans la vie, ces choses-là, ça doit toujours augmenter. Le plus une voiture veut aller loin, il faut mettre beaucoup de carburant. Voilà. Tu ne peux pas mettre 5 litres dans une voiture et quitter ici pour me dire que tu t'en vas boiter. Non! Tu ne peux pas. Ce que tu as vu l'enfant, le bébé, ce qu'il mange, c'est le lait, c'est ça, non? Ce n'est pas le lait maternel, c'est le lait animal là. Vous n'avez pas vu que plus l'enfant grandit, si tu as rempli le biberon, ici là, ici comme ça, je te donne au plus 2 mois. Hein? Il te demande encore, tu augmentes. À un moment donné même, il ne veut plus. Rien ne sort de ma mère. Et puis, il finit et puis il pleure. Tu dois commencer comme ça. Tu lui donner maintenant des bouillons. Oui, jaune d'œuf. Tu vas lui donner des choses. Papa, c'est la bouillie. On commence par lui donner. Il est exigeant. Spirituellement, c'est comme ça. Voilà. Alléluia. Luc 2,52. Luc 2,52. Voilà. Allons-y vite. Il y a des choses, si vous ne comprenez pas, non, vous ne comprenez pas. Allons-y vite. Le seul ce soir. Voilà. Vas-y. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. Et Jésus faisait quoi? Croissait. Grâce, bien comme ça. Vas-y, Jésus croissait. En sagesse, en statut et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait physiquement. Il grandissait spirituellement. Il grandissait devant. Vous savez comment on grandit devant les hommes? Voilà. Il grandit
Reprends encore chez toi. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Allez, expliquez-moi. Tu as toujours lu ça. Viens aussi dans 1 Samuel, la fin de 1 Samuel 2. Voilà. Et elle dit chez toi, grâce. Vas-y, vite là. Jésus grandit. Sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Comment? Quelle est la différence? Quelle est la différence dans les gestes? Ah oui, vas-y. Là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre bien. C'est tout. Vas-y. Bon, la différence, avant d'arriver à la différence, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la nounou. Par son attitude, quand elle est arrivée, on ne lui confiait pas de grandes choses. Et au fil des temps, on lui confie de grandes choses. Elle a fait de grandir devant les hommes, devant son patron, devant sa patronne. Donc c'est comme ça que la parole. Un enfant qui est né, on le laisse à la maison, il sait que la chose n'est pas bien passée, il faut la mettre là-bas. Il sait que cette assiette, c'est pas sa place, il faut la mettre là-bas. En faisant ça devant ses aînés, devant ses parents, il a fait le grandir devant eux. Donc ça, c'est devant les autres, c'est ce qu'on voit l'appréciation que l'homme voit par rapport au comportement, par rapport à l'attitude. Maintenant, devant Dieu, ça c'est par rapport à l'esprit. C'est ça. Dans les responsabilités qu'il prend en ce qui concerne les choses de Dieu. Son raisonnement, Dieu voit qu'il commence par comprendre les choses du ciel. C'est pourquoi déjà à 12 ans, c'est quelqu'un à 6e, 5e, c'est pas facile de voir quelqu'un à 12 ans en 3e, c'est rare. Bien sûr. À 12 ans, moi j'étais encore au ciel. Bon. À 12 ans déjà, pour vous montrer qu'il a grandi devant Dieu, il dit à sa maman que lui, il doit s'occuper des choses de Dieu. Et puis il s'assoit. On appelle ça grandir devant Dieu. Alléluia. À 17 ans déjà, Dieu pouvait David déjà grand. Donc tu peux avoir 50 ans, tu peux être marié, avoir des enfants, mais tu es petit devant Dieu. Tu es petit. Tu es petit. Regarde, mon frère, ma soeur, on est là pour la vérité. Tu peux être grand comme ça, grand gaillard. Gaillard, tu es grand, ouais, physiquement. Non, il n'y a rien en face. Devant Dieu, tu es zéro. Zéro, complètement zéro. Tu as vu qu'il est grand devant les autres, il est très grand devant Dieu. Et c'est ce que Saül n'avait pas compris. C'est ce que Saül n'avait pas compris. Et pourtant, lui aussi, il a une option. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, Saül n'a pas compris ça. Lui aussi, il a été point. Lui aussi, Dieu lui a donné une portion de l'esprit. Parfois, tu peux avoir l'esprit sans comprendre l'esprit supérieur qui est sur l'autre. Ouais. Allons-y. Je vais vous expliquer. 1 Samuel 10, Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes venait à sa rencontre. L'esprit le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant. Montre un peu, ça me plaît pas. Je commence par là. 1 Samuel 10, montre un peu. Tu vois, je ne pas ça. 1 Samuel montre un peu. Là où il apprend pour dire l'éternel, tu peux voir, voilà. C'est la première chose. Vas-y. Ça n'a pris une seule huile et puis de conduire sur la terre de Saül. Voilà. Il dit, l'éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après t'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du séjour. Regardez comment ça se passe. Le type, il n'est rien. Dieu commence par mettre son esprit sur lui. Donc, il lui dit, là, l'éternel a besoin de te pointer pour que tu sois roi. Mais ce n'est pas fini. Le son que je t'ai donné là, c'est petit. Tu vas t'asseoir tout de suite au village et tu es roi. C'est pour Dieu. Vas-y, grâce. Tu l'as enchaîné là. Comprends le micro, bien. Quand tu es bien assis à côté de elle là. Aujourd'hui, après m'avoir quitté,
disait, tu trouveras 2 hommes auprès du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tel-Sage. Après m'avoir quitté, je t'ai point, je viens de te point tout de suite, mais reste tranquille, c'est pas fini. Cette dose de l'esprit que je viens de te donner te permet juste d'obéir. On pensait ne doit plus entrer dans ta tête. Cette dose d'esprit que je viens de te donner là, ça te permet maintenant de ne plus trop aimer les trucs. Parce que si tu quittes ici là, tu risques de retourner voir ton père qui t'a envoyé pour chercher les moutons. Il y a une option pour être obéissant. Il y a une option pour être fidèle dans les petites choses. Nous regardons tout ça, nous on regarde. Ce n'est pas parce que mon enfant est paralysé, est tombé malade, il est paralysé, il ne peut rien faire, il faut le soulever pour le laver, il faut le soulever pour aller aux toilettes, qui n'est pas mon enfant. Ce n'est pas que ça, je vais le jeter, quelque part, il est aussi mon enfant. Il y en a dans les églises, il y en a ici. Il y en a. On aime tout ça. On les aime et on prie pour qu'ils soient guéris. On les aime, ce n'est pas tout le monde qui est fort, mais nous voulons que tout le monde soit fort. Vous allez voir, la première option c'est rien. Et c'est ça, Dieu donne à tout le monde, c'est là il est né de nouveau. Il était paralysé, là il est né de nouveau. Mais il dit non, tu seras le roi. Mais parfois, dès que tu es né de nouveau, Dieu te prépare une destinée. Il y a des gens dans les églises, dès qu'ils deviennent chrétiens, les projets de paix et non de malheur. Alléluia, un bon avenir. Donc Dieu commence par te mettre sur la bonne route. Commençant par des choses simples. Il va enlever certaines manifestations, certains mauvais comportements, il va les enlever de ta vie. D'abord, doucement. Non, la force qu'il te donne, l'option qu'il te donne, c'est juste pour que les choses anciennes fassent de ta vie. Et dans les nouvelles choses maintenant, et avec le service et l'obéissance. On voit les nouvelles choses dans le service et l'obéissance. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tel-Sage. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père de prospère aux ânesses, mais il est en peine de jour. Et dis, que dois-je faire au Voici ton père ne cherche plus les ânesses. C'est ça dans verset 4. Grâce. Le verset 2. Ok, vas-y. Maintenant, tu vas me quitter. Ensuite, tu vas rencontrer 2 hommes près de la tombe de Rachel, à Selsa, dans le pays de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu cherches sont retrouvées. Maintenant, ton père a oublié l'histoire des ânesses, mais il est inquiet à cause de vous. Il se demande ce qu'il doit faire pour retrouver son fils. Tu continueras ton chemin et tu arriveras près du grand arbre sacré de Tabor. Oui. Là, tu rencontreras 3 hommes. Ils vont à la maison de Dieu à Bethel. L'un porte 3 camelots. Le deuxième porte 3 galets de farine. Le troisième porte du pain. Pardonnez, suivez attentivement. Suivez bien, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Voilà, c'est la deuxième rencontre. Premièrement, non loin, le cimetière où on enterrait Rachel, son arrière-grand-mère, c'est ça, non? Voilà. Il va trouver des gens qui vont lui dire, ah, écoute, les moutons que tu allais chercher là, on a retrouvé. Ton père a oublié afin de... Seulement qu'il se demande où tu es. Écoutez-moi, c'est ça. Bien. Deuxième, tu vas plus loin, vers la chaîne de Tabor. Tu vas raconter combien d'hommes? 3. Voilà, ils auront la nourriture comme tout le monde. Ils te salueront et te donneront 2 pains qui devaient offrir à Dieu. Tu les accepteras. Puis tu arriveras à Gibéa de Il faut te donner, il y a une offrande qui voulait aller donner à Dieu. Mais puisqu'il y a une portion de l'Esprit de Dieu sur toi, tu peux commencer par gérer les petits pains de Dieu. Les petits pains de Dieu. Un roi, il a commencé par gérer les pains. Il faut te les donner, tu vas les prendre. Tu accepteras. Continue. Les chefs philistins sont à cet endroit. Quand tu seras près de la ville, tu vas rencontrer un groupe de prophètes.
qui descendront du lieu sacré. Des joueurs de harpe, de tambourin, de flûte et de cithare marcheront devant eux. Ils seront en transe. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Quand cela arrivera, tu sauras que ta vie est en train de... Continue. Vas-y, vite. Tu feras alors ce qu'il y aura à faire. Tu descendras au Gilgal avant moi. Et moi, j'irai te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Il n'a pas encore bougé. Tu es d'accord avec moi? Vas-y. Attends-moi, là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. Après cela, Saül quitte Samuel. Et Dieu change le cœur de Saül. Les conversations de Malais. Vite. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna quoi? Vous savez comment l'autre est venu? Depuis que l'on a commencé. Il n'a pas encore raconté. On dit dès qu'il a quitté, la portion d'onction qu'on avait suivie lui a donné un cœur et il lui a permis de faire quoi? Pour venir. Parce que c'est pas facile, c'est ton père à la maison qui t'a envoyé. Et maintenant tu crois que Dieu, il te donne la petite que tu vas donner. Et puis tu dis bien, tu trouves des gens. Ouais, ils t'ont dit que les moutons là sont retrouvés. Donc tu dois aussi faire ça. Mais ton père a oublié à faire le mouton, mais c'est bien pour le bon sens. Je vais quand même dire. Il a eu. Ah papa, on m'a dit que les moutons sont retrouvés. Un homme de Dieu m'a dit ça. Il y a passé des gens qui m'ont dit ça. Les moutons sont retrouvés. Mais Dieu m'a dit, je serai roi, je dois aller. Non. Quand tu es en force, Dieu n'a donné un autre cœur. Le cœur normal, je t'avais dit, il est malade. Pour obéir, Dieu lui a donné un autre cœur. Pour obéir à ce que l'homme de Dieu, il a obéi moins par moins. Si vous comptez, vous allez voir, il a obéi à la lettre. Il a obéi à la lettre. Et regarde ce qu'il lui dit. Et regarde, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibeah et Elohim se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, quelqu'un dit prophète, qui descend du haut lieu. Ils sont précédés par des bruits de tambourins, de la flûte, de la harpe, et ils prophétisaient eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il y a des choses il y a des grâces que tu ne peux jamais avoir si tu n'es pas fidèle à Dieu. Les délits ta version 8, verset 5. Puis tu arriveras à Gibeah Elohim. Les chefs philistins sont à cet endroit. Quand tu seras près de la ville, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ils descendront du lieu sacré. Des joueurs de harpe. Le lieu sacré, c'est où? C'est le continue. Des joueurs de harpe, de tambourin, de flûte et de cithare marcheront devant eux. Ils seront en transe. Alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Là, ce n'est pas affaire de huile. Dieu te donne son esprit par plusieurs différentes manières. Tu seras avec des frères et sœurs en Christ, des hommes de Dieu, vous êtes dedans. Je vois souvent quand nous prions, soyons concentrés. Soyez concentrés. Peut-être c'est à cause de toi. Contre toi. Alléluia. Maintenant que laissez suivi l'homme, entends, tu as point aussi Saül. Je voudrais t'expliquer quelque chose. Oui. Parce qu'il faut grandir. Si vous ne grandissez pas spirituellement, vous n'allez jamais comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. Et ce que Dieu fait
de l'eau. Vous savez très bien, on n'a pas besoin de beaucoup de choses à dire. Regardez, l'esprit est sur lui, il est devenu roi pour aller bien. Et vous savez très bien que l'esprit de Dieu a été aussi sur David un peu de la même manière. Ça peut aller là. Amen. Hein? Dans 1 Samuel 16, l'esprit de Dieu a été sur David un peu de la même manière. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, quand l'esprit de Dieu est sur toi, l'esprit les choses de Dieu te poussent. Attends, je pense qu'il a David en a dit quelque part. Hein? Mais il a dit quelque part, il voit un grand homme, gaga, en train d'insulter les enfants de Dieu. Il réagit. Sortez-moi ça, il réagit. C'est quoi pour les hommes de Dieu, nous suivons. Si tu travailles par le Saint-Esprit, c'est fini, tu es fini. Nous on est là avec toi. Alléluia. Si, nous on est là avec toi. On n'est pas là pour t'empêcher. Et quand quelqu'un est en train de faire quelque chose par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'empêcher. Il suffit qu'il respecte les règles, parce que le Saint-Esprit aussi est un esprit obéissant. Alléluia. Amen. Voilà. Allez, on y va maintenant. Chapitre 17. Chapitre 17. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les frères de David suivirent Saül, David s'en alla de chez Saül et revint avec l'air pour faire paître les brebis de son frère. Le Philistin s'avançait matin et soir. Le Philistin Goliath s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces dépens de grains rôtis et ces 10 blés, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur pays, et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. On l'a envoyé, c'est pas ça? Ton père l'a envoyé. On va aller faire quelque chose. Oh, Dieu l'a déjà. Ouais. C'est pourquoi quand je conduis par le Saint-Esprit, tu ne feras que des bonnes choses. Tu ne feras que des bonnes choses. Tu ne feras que des choses agréables devant ceux qui sont remplis d'ici et même devant ceux qui ne le sont pas. Arrêtez ça. Quand je vois le fruit de ton comportement, je sais quel esprit te conduit. Continue. Et ça m'est déjà. Maintenant, vous savez pas où je vais arriver. 18. Isaïe dit à David, son fils, quoi pour tes frères cet effort de grains rôtis. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Kérubin, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Super sentiment, c'est arrivé. Est-ce que je veux dire là, c'est arrivé? Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Il laissa les brebis à un temps on avait déjà ouais. Je te dis, quand le Saint-Esprit est sur toi, même à la maison, même au quartier, tu es sérieux. Tu deviens respectueux. Yeah, tu es responsable, même si tu es petit. Donc, normalement, quand son père lui a dit, envoie ses frères à tes frères, il doit dire à son papa, envoie quelqu'un pour surveiller. Ou bien, c'est pas ça qu'il est papa. Hein? Le Dieu, tu me dis d'aller, qui va surveiller? Il a cherché quelqu'un pour s'occuper des moutons qui sont en train de brouter l'air. C'est ça. Continue. Isaïe et les Philistins se formèrent en bataille année contre année. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des batailles. Donc il est où déjà? Il est arrivé où? Au champ de bataille. David a remis les choses à ses frères. À ses frères. Ils sont nombre de 3. Qui sont armés. Oui. Ils sont armés. Il y a Eliab, il y a Abinadab et puis il y a Shama. Ce sont ses grands frères, grands frères. Grands frères, ils sont pas habillés, ils sont à la guerre. Papa envoie l'enfant là. Il faut aller vers la frontière de Boaké là-bas pour voir comment ils se portent. Ils sont déjà morts. Prends plein, donne-leur. Et puis prends encore ces fromages, donne à leur patron, le général. C'est ça. Voilà. Avant de partir,
Et il s'est gardé les moutons, il venait d'arriver. Oui. Il était à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Ainsi de suite, il est allé mettre les brebis en sécurité. Enfin ça, la sagesse vient avec l'onction. Oui, quand l'Esprit de Dieu est sur vous, c'est pas à l'église seulement on va voir ça. Mais ton père et ta mère, il faut laisser aller à l'église et puis le pasteur t'a imposé les liens. Il doit sentir que depuis que mon enfant est à l'église, oui, monsieur le mari va voir que depuis que ma femme va à l'église, son comportement est devenu meilleur. C'est que s'il n'est pas impoli, c'est que s'il ne parle pas mal, c'est que s'il n'est pas paresseux. Arrêtez ça. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portent. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Il s'avança, ouais. En devant les Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment. Il avait des entendus. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Les gens fuyaient. Il est arrivé, il a donné paix. Il a demandé comment vous portez. Exactement ce que son père remet bien le paix et regarde comment il a fini. Comment il doit faire pour aller dire à son père, j'ai remis les paix, il se porte bien. Mais il a vu quelque chose d'autre. Lorsque tu es mon Dieu va te pousser. Si tu es vraiment loin, je te dis la vérité. Si l'Esprit de Dieu sur toi, un jour, tu vas regarder quand même. Elle a poussé ici. C'est pas parce que tu as appelé la classe. C'est la présence de Dieu. Le Dieu qui m'envoie. Son esprit est sur moi. Responsable, Jacques Basile, tu peux permettre d'essuyer les calculateurs. Vous pensez que c'est tout le monde qui a le CGC pour aller faire désolé. Continue, il y a quelque chose qui est là. Tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et firent servir une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Se projeter à Israël un défi qui s'est avancé. Grâce, tu es là. Tu es là. Vas-y, continue. Si quelqu'un le tue. Non, donne la grâce. Chacun dit, vous voyez cet homme-là qui vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée de Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer les suites de l'ancien contre Israël? Les soldats le disent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Non, qui l'a envoyé? Verset 26. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer les suites de l'ancien contre Israël? Verset 27. Les soldats le disent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Continue. Mais ayant son frère aîné entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. Ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. Voilà. Ça, c'est qui fait ça. Il n'a pas pu supporter. Ce grand papa, il est subtil. C'est un géant puissant. Il est subtil. Il a dû demander qui est celui-là. Et puis il a posé une question dont la réponse était en train dans la bouche de tout le monde. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va? À toi, où tu trouves ça? Moi, il était seul. Il n'y a pas quelqu'un qui avait fait. Il avait 17 ans. Quand la
main de Dieu sur toi. Maintenant, son grand frère, Abinadab, c'est pas ça. Le Dieu t'a envoyé pour parler ici. Ou bien tu ne sais pas ce qui se passe ici. Toi, tu as bloqué. Tu racontes quoi? Toi, tu peux le tuer. Si je ferme les yeux, si j'ouvre les yeux encore, je te vois. Ici, là, tu vas voir. Parle-moi. À qui tu as donné les propos là? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai juste posé des questions. C'est pourquoi je dis, c'est l'esprit de Dieu sur toi. Je te dis la vérité. Ça m'embarque. Après, c'est vrai de comprendre beaucoup. Et puis, il y a aussi un phénomène dans ça. Hein. Il y a d'autres, ce n'est même pas l'esprit de Dieu, c'est un démon. Mais il faut voir clair. Continue. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il obéit à son frère, puis il s'en va. Mais il y a la bonne de son âge. Dis-moi, laisse-moi donner celui qui va tuer, celui qui en fait le grand papa qui a fait d'insulter Dieu. Continue. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. La même réponse. Et il est tranquille, ne sachant plus quoi faire. Son grand frère lui a dit d'aller à la maison. Quelqu'un est parti dire, continue vite. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Wow. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Le petit qui parle. Le petit qui parle. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça peut. Nous sommes en train de voir ce soir que l'Esprit de Dieu sur toi. Tu dois forcément faire quelque chose pour Dieu au milieu du peuple de Dieu. Il était parmi le peuple de Dieu. L'armée dit ça là. Non, je dis la vérité. Et il a dit c'est faux. Il a dit il ne faut pas. Ça se cache pas. Ça se cache pas, ça se voit. Ouais, dis que la réponse, si son cri est bon. Oui, même si on ne voit pas, si on attend un peu, on te regarde. Si on attend un peu, on te regarde, on saura quel est ton fruit. Quelqu'un a planté arbre de citron, l'autre a planté arbre de orange. Quand les deux sont encore petits là, et on dirait c'est la connaissance qu'on est. Vous savez comment reconnaître arbre d'orange depuis arbre de citron alors qu'il n'y a pas orange, il n'y a pas encore citron? Vous savez ça? Le citronnier avait piquant. Et il ne monte pas trop. Et l'arbre d'orange, lui, n'a pas piquant. Mais quand tu les vois, les deux, vraiment, les feuilles de même grandeur. Oui. Attends un peu, on va voir ce qu'il y a pour. Allez, regardez un peu, vous allez voir. Attendez un peu, je suis là, ça se cache pas. On est parti dire à Saül. Il y a un petit là depuis en train de demander si celui qui va tuer Goliath là, qu'est-ce qu'on va lui donner, ainsi de suite. On fait venir David, verset 32. Il dit que David dit au roi que personne ne s'est détruit à cause de ce qu'il était. Verset 33, vas-y. Saül lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, et lui c'est un soldat depuis sa jeunesse. Ça que tu as déparé. Il lui a dit, toi, tu n'es qu'un. Et lui, est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Il est devenu la seule ici. Mais Goliath, il est grand, et il y a longtemps il est dans l'armée. Écoutez-moi, Saül n'a vu que David est grand à la manière des hommes. David est petit à la manière des hommes et que Goliath est grand à la manière des hommes. Saül n'a pas grandi. Petit au son qui a donné les devenus noirs. C'est ça qui est là. Et si je vous montre encore, pourquoi à ce moment-là, dans 1 roi au chapitre 17, petit au son a donné à Saül pour être roi.
il a déjà perdu ça. Parce que l'Éternel avait déjà rejeté. Il voit plus les choses de Dieu. Tu connais certains chrétiens, tu es chrétien mais de nouveau, tu es dans l'église. C'est toi qui racontes ta vie avec ta mère. Et toi qui t'as pas dit, nous sommes dans le monde de Dieu. Tu veux qu'ils te disent quoi? Tu veux qu'ils te disent quoi? Il ne connaît pas prier, il ne connaît pas le Saint-Esprit, il ne connaît pas ces millions de c'est un palier, il ne va pas l'église, il va te dire, on va faire le combat. Église. Et s'il est très fort, c'est quelque chose. Parce que ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est ce que lui sait. Quand on est toujours écrit, il est allé à l'église hier soir. Il ne connaît pas. Va dire à ta soeur en Christ, ton frère en Christ, il faut que tu aies ok, demain je vais t'apprendre. Moi je ne veux pas la différence. Moi je ne veux pas la différence. Moi je ne veux pas la différence. Continue, vous allez voir. C'est le petit là maintenant qui va amener le roi Saül à voir que lui, le petit David, en temps il a grandi devant Dieu. Les gens sont trop petits devant Dieu. C'est tout. C'est tout. Là. Un homme de Dieu après dans les le jour, il a dit, ça fait ça pour toi. Il aime tellement. Il est passé dans scène. Il dit, vous savez, est-ce que Dieu est petit ou bien Dieu est grand? Il a posé la question. Dieu est petit ou bien Dieu est grand? Répondez-moi. Dieu est très grand. Dieu est très grand. Et si tu ne deviens pas grand, il y a des choses qui ne sont jamais répondre. Les choses dans mon frère, ici, vous êtes toujours petit. Il y a des choses qui ne répondent jamais. C'est vrai, vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant. Ouais, avant mal enfant. Comme ça. Vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant. Lui-même, il atteste. Enfant de Dieu. Et il dit, ça là, viens là-bas. Vous êtes son enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Attends, vous faites quoi? Vous jouez dans ça. Tu vois? Vous êtes son enfant. C'est ton enfant. Mais quand elle ne devient pas grande, il y a des choses qu'elle ne peut jamais savoir sur toi et sur son père. Là où elle ne sait même pas quelle est timide. Elle va être timide. Non, il y a des choses. Elle ne sait même pas si elle est bêtise ou si elle est parole. Tu vois? Qui le fout là? Non, c'est qu'il était devenu fou à son temps de la salle. Il dit, si vous ne devenez pas grand, vous allez payer. Or, l'héritier de l'enfant, il est un enfant. Combien il y a ce qui va gagner là. C'est pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez grandir. Vous devez prendre des plus poussées. Ah ouais? Ouais, ça, je donne partie de message qu'on m'a donné. Le fou là, il était un pasteur. Je l'écoutais. Ça dit, j'ai regardé à droite. Tu me voyais comme un chrétien qui avait de nouveau. Il dit, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vite grandir. C'est-à-dire, ce n'est pas grandir, tu deviens gros, non, non. C'est-à-dire, tu dois faire vite pour connaître les choses de Dieu. Vite, sinon, tu seras enfant de Dieu, zéro. Et il l'a comme un enfant qui a 10 ans, son papa est mort, sa maman est morte. 3 mois. Et là, maintenant, il a 20 ans. Il a perdu tellement de choses parce que quand son père et sa mère le laissaient, il n'avait rien. Il n'y a rien même qui porte son nom. Parfois, avec ce qu'on a laissé pour lui, peut-être son grand frère a bien pris. Le frère a bien pris. C'est pas non plus on grandit par lui. C'est pourquoi vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, il grandissait pas comme ça. C'est pas facile. Continue. Vas-y. Alors David dit, quand je garde les moutons de mon père, si
un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un On lui a dit tu es petit, hein, et puis Goliath est grand. David a compris le roi. Le roi c'est un boss, hein. Il est comme le président. Mais David c'est pas moqué. David devait lui dire, toi tu es bon et puis tu ne vois pas ce qu'il y a dans moi. Il n'a pas dit ça. Parce que le Saint-Esprit qui est sur lui a un esprit de respect. Un esprit qui respecte les aînés. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes égoïste. Moi je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est un esprit de douceur. C'est ça, non? Hein? Un esprit de patience. Il y a des esprits. Donc, il dit Saint-Esprit. On a cassé sur son visage. Mais si tu places un mot, continue. Je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le bouton de sa queue. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je vais faire pour tuer les lions, comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saïd dit au roi et dit à David, pardon, et que le Seigneur soit avec toi. C'est là maintenant que Saïd lui dit, tu peux aller. Entends, ça veut dire qu'il a compris d'où poisson. Ça veut dire qu'il a compris d'où poisson. Alléluia. Amen. Donc, avoir l'esprit de Dieu est très important. Et comment avoir l'esprit de Dieu? Comment grandir? Comment augmenter la quantité là? Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça là, la fin longtemps, il est dans l'église. Et il n'est pas rien. Je vais vous montrer quoi? Comment je vous montre? Là, on est de nouveau là. Pas comme ça. Non. L'esprit quoi? Sans ça, tu ne peux rien. Et puis tu dois surveiller ça. Tu dois surveiller. Voici la nouvelle naissance. Ça, et ça peut vérifier. C'est à cause de ça que tu as ça. Je suis pas de ta vie. Tu vas encore fumer, comme tu fumais. Tu vas encore continuer de sauter avec ton gars, ou bien ta go, comme tu fais. Parce que ce qui est là, ça te donne juste l'envie d'aller à l'église. Oui, tu viens de dire, mais tu fais les deux quoi? Tu fais les deux. Oui, tu fais les deux. C'est comme ça. Tu fais les deux. Et Seigneur. Et dis-moi, il y a une idée qui est dans ma tête. Oui, hein? C'est. Non. Donnez-moi de l'eau, vite. Donne-moi de l'eau, et puis donne-moi un marqueur. Donne-moi de l'eau, et donne-moi un verre. Donne-moi tout ça. L'idée vient de nous avancer la tête. Attends, prends de l'eau là, Non, prenez l'eau. Vas-y. Il dit donne-moi de l'eau, tout toi qui es là. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Mais, attends. Voilà, c'est bon. J'ai besoin d'un couloir. Ouais, pas vous avez mis à l'aide de vous. Donc, si vous avez laissé dans le gymnasium, donc, on va dire, vous n'allez pas. C'est un truc, non, ça peut aller. Merci. Wow, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Ma sauce est prête. Amen. Lancement de nouveau. C'est quelle couleur ça? Hein? C'est bleu, non? Hein? Bon, ok. Qui vient? Viens. Allez sur le plateau. Vite. Voilà. Bon, la femme a dit bien. Sois équilibré, je ne sais pas si les deux pieds ont même modèle. Non, ça va pas, ils ne vont pas voir.
Ça va? Tout le monde voit? Voilà. Voilà, c'est le Saint-Esprit mélangé avec le péché. Quand tu es né du niveau, tu as vu. Oh, mais ça va, non? C'est coloré, non? D'accord? Il y a des gens qui restent comme ça, juste pour le prix de Jésus. Tu as baissé. Tu n'as pas lavé carotte. Alléluia. Tu n'as pas rempli. À l'image de les 5 fois. On verra ça. Hein? Mais tu n'as comment grandi? Comment Jésus a grandi? Comment David a grandi? À la maison. Et dans les choses de Dieu. Tu es à l'église. Le passage dit fais ça, tu fais. Le passage dit ne fais pas ça, tu ne fais pas. Viens à la prière, il vient. Non. Voilà, c'est ici que tu on va faire longueur, ça va. Tu vois, ouais, et il prie encore. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Prenez-moi. Et le Seigneur, la prière m'a fait le. Tu augmentes l'esprit. Ça continue. Ça continue, prépare notre. Attendez l'autre. Oui, c'est pas grave. Tu vois, non? Voilà. C'est toi-même qui vas nettoyer ta. Regarde, ça continue encore. Ouais, il a fait Zacharie de rentrer dans le département, il a fait le service. Waouh, ça vient encore. Regarde. Mais ça veut plus soit en train de partir, pas ses efforts. Ça ne vient pas comme ça. Il a donné la dîme, il a donné l'offrande, il est venu au milieu de loin. Oui, lui qui faisait du dépôt au quartier, il ne fait plus. Toujours il est là. Où est-ce qu'on voit plus le bleu? On voit plus le bleu, mais il y a un peu dedans. Ouais, ça continue encore. Laisse, ne te tiens pas, moi, ça a baissé encore. Mais, voilà, ça continue. Et ça, depuis ta vie, c'est l'onction qui est quoi. Ah, c'est pour Dieu prend position. Il continue encore. Oui. Et en dehors de l'église, le soir, il a fait un jour, il a fait un demi-jour, il n'a pas mangé depuis le matin, il a tenu jusqu'à 14 h. Tu n'es pas obligé de faire chose jusqu'à 10 h pour fatiguer les gens comme David Dula, qui cache partout. Non, arrêtez ça. Tu peux te faire une demi-journée spirituelle, tu veux prier. Oui, tu veux prier. Tu étais confortable, tu l'es confortable à la maison, tu viens à l'église. C'est pourquoi moi j'aime les églises familles. Je ne fais pas église magasin. Je ne fais pas église mairie. Ou dimanche matin, vous faites plus dans la salle là, salle des fêtes. Et puis, dès que vous finissez, c'est fini. Lundi, on ne peut pas aller à l'église. Non, tu ne m'as pas appris ça. Toutes les églises que Dieu me permet d'ouvrir, tu peux aller à l'église, tu peux aller à l'église. Voilà. On ne dirait pas qu'il y avait bleu. Merci. Tu vois, non, ma vie est arrivée là-dedans. Tous les bleus qui étaient dans moi, depuis 1989. Et jusqu'à moi, il n'y a pas quelqu'un qui est venu enlever. Qu'est-ce que moi j'ai enlevé le bleu là? C'est l'onction du Saint-Esprit. Dès que je remplis ça, tu fais plein. Et Jésus vient. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est bon. Laisse. Voilà. C'est pourquoi tu dois bloquer les hommes saints. D'accord? Les dialogues et les hommes saints, vous allez voir comment ça se passe. Amen. Ésaïe au chapitre 6. Parce que tu as vu problème. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Il y a un gars qui s'appelle Ésaïe. Quelqu'un dit Ésaïe. Quand il était de nouveau, il avait une petite portion de cet esprit dans sa vie. Il avait une petite portion. Mais il est là, il a écrit, Dieu l'envoie, il va. Mais il ne marche pas. Les problèmes sont toujours là. Dieu l'envoie, il va. Esaïe est là.
il y a un mec sérieux, ainsi de suite. Toujours, Ésaïe 2, Ésaïe 3, ça fait 1 an, Ésaïe 1, 2 ans, Ésaïe 2, 3 ans, Ésaïe 3, dans l'église. Ça ne va pas, mais il tient bon, tellement ce péché était beaucoup, les sorciers étaient derrière lui. Vous savez, il y a des maladies, il faut du temps. Il faut du temps pour être guéri. Vous savez pas? Il y a d'autres maladies, et aussi longtemps que tu es en train de prendre tes médicaments, on ne sent rien. Il y a des traitements à dire, vous ne savez pas. Et dès que tu arrêtes, tu meurs. Il y a des problèmes dans la vie de certaines personnes. Pour moi, si tu arrêtes d'aller de tu vas mourir. Ça s'attend maintenant que tu arrêtes derrière lui. Vraiment. Parce que chaque fois que tu viens à l'église, regarde, chaque fois que tu viens à l'église, à la fin, l'homme de Dieu dit, la paix et la grâce, l'amour de Dieu, vous pensez que c'est du jeu, quoi. Sois avec moi, c'est la parole, et puis tu t'en vas avec. Tu fais encore, on programme ça sur toi. Prière matinale, à la fin, on dit ça sur toi. Ce sont des anti-cancers puissants. Dès qu'on arrête de dire ça, non, écoutez-moi les amis. Combien de personnes programment ça sur toi et te l'ont. On a juste dit à Anne, c'est ça, va, et que l'Éternel exauce. C'est tout. C'est tout l'homme que Dieu a dit à Adam. Et puis, dès que l'homme Dieu lui a dit ça, la Bible dit la prochaine fois qu'elle allait avec son mari, elle dit, va, c'est tout. C'est ce qu'on a dit à David de se laisser. Il dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. C'est ça, la parole de notre Dieu. Il dit, si j'ai dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, je continue. Comment comprenez-vous le fait que Jésus ait dit à la femme là, pécheresse? Tes nombreux péchés, il n'a pas pris quelque chose pour le nettoyer, il ne lui a pas dit, il faut avaler ça, il ne lui a pas dit, parce que tu as pris pour laisser sur moi la voile. Et c'est fini. Sa vie a changé. C'est venu cadeau. C'est. Elle a fait quelque chose. Vraiment, Jésus sent que il y a longtemps on ne lui a pas fait ça. D'accord? Voilà. Regardez Ésaïe 6. Ésaïe 6. Quelqu'un dit Ésaïe 6. Bien sûr, maintenant tu vas écouter Ésaïe 6 pour continuer de lire. Je vais m'appeler ces autres esprits. Je suis en train de vous montrer la place du Saint-Esprit dans le ciel. Continue comme Ésaïe 6. C'était l'année où le roi Osée est mort. Oui. Un jour, j'ai eu une vision. Oui. Le Seigneur était assis sur un ciel royal très élevé. Ouais. Son vêtement remplissait l'étoffe. Les formes de feu se tenaient au-dessus de lui. Ouais. Il avait chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du Il y a corps. longtemps, il est dans l'église. Il y a longtemps, il est dans l'église. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a longtemps, il sait Dieu. Il y a longtemps, il sait Dieu. Chapitre 1, prophète Ésaïe, fils d'Amoun. Ouais, c'est Juda et Jérusalem. Voilà, il a parlé. Oui, sûr, écoutez, Dieu l'envoie, il s'envoie. Et pourtant, ça ne va pas dans sa vie. Il est toujours en train de servir, il est en train de parler, il est en train de prêcher. Ouais, il vient toujours à l'église. On dit prière, il est là. Il est là. Chapitre 2, prophète Ésaïe, fils d'Amoun, c'est pour lui, sur Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne, sur le sommet des montagnes. Qu'est-ce que les gens disent? Il va parler ici, il parle seulement, il parle seulement. Au chapitre 3 encore, le Seigneur des armées, il parle. Chapitre 4 aussi, il a parlé. Et chapitre 7, il a parlé. Chapitre 6. Vous allez voir. L'enfant là, depuis qu'il est dans l'église, quand il dit pas, il parle. Quand il vient. Je vais lui montrer maintenant ma gloire. Voilà. Il va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il va recevoir une option qu'il n'a jamais vu. L'année de la mort du roi Osias, je vis, il n'a jamais vu ça. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tournaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2
Deux dont ils se couvraient les pieds, il y a ramassé 2 fruits ensemble. Et deux dont il se servait pour voler. Ils étaient ce qu'il avait fait. Toi et moi, il n'y a pas passé à côté. Ils servaient Dieu. Aujourd'hui, ça se passe de plusieurs et de mille manières. Et puis, on sort de ça dans l'humilité. Dans l'humilité, c'est pas pour ça que tu es devenu prophète ou prophétesse. Non, Dieu t'a quitté. Tu as dit c'est fini. C'est un petit. Regardez, vas-y. Il criait l'un à l'autre. C'est le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler les portes sur les gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Oui. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Ceux qui ne lisent pas, c'est les beaux. Moi, quand vous voyez la présence de Dieu, la prière de ceux qui ont trouvé, ceux qui ont trouvé, quand la présence de Dieu est là, tu dois paraître malheureux. Eux tous, c'est comme ça. Tu dois prier. Il te montre, dès que le Saint-Esprit arrive, il convaincra, numéro 1, il te convainc du péché. Il va te montrer des fois, il ne dit pas à quelqu'un. C'est pas comme certains pasteurs qui disent que tu vas à la conférence spirituelle. Comme d'accord, c'est moi. Quand le Seigneur s'est fait, plus fois. À un moment donné, à la paix spirituelle, quand il a vu la gloire de Dieu dans la paix, il a dit, non, je ne suis pas digne de vous. Il a vu que beaucoup de poissons. Jamais ça. Je continue. Regardez la Bible. Dès que Jésus vient, c'est moi. Continue dans la lecture. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des fers sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec le charbon brûlant et m'a dit, maintenant que le charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. C'est versé. C'est versé. Non, c'est un verset. L'autre, tu montais, tu parlais mal, tu t'énervais, c'est fini. Il y a longtemps qu'il a dit, ça fait 6 ans. Il est dans le but. On est chapitre 6. Ce qui dit chapitre 6, jamais. Persévérer. Dieu connaît ton problème et il sait qu'il y a d'autres même qui ne va rien faire. Mais le problème est là, tout comme si ce n'était pas là. Continue. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici. Après quoi? Envoie-moi. Après quoi? Après avoir été lié. Dieu ne fait pas ses affaires. Il a eu le temps de constater que ce type-là, depuis qu'il est là, il pouvait faire là, mais il s'en fout, il le sait. Voilà. Je l'attends. C'est la toute première fois que Isaïe se révèle. Dis, Seigneur, qui suis quelqu'un qui n'est pas bon bouche, la bouche est sale, et ma famille aussi, tout le monde, leur bouche est sale. Est-ce qu'il a envoyé l'ange chez sa famille? Juste pour te montrer que l'onction, c'est-à-dire la puissance pour servir Dieu, augmente lorsque vous êtes fidèle dans le service. Venez, on va. D'accord? La question croisée sort de cas sur la route de Damas. Mais sous une lumière éclatante, et le gars il est tombé.
C'est ça. Il a parlé avec lui direct. D'abord, le fait que Dieu parle avec toi directement, c'est une onction. C'est une onction. Comme onction reçue par Moïse. C'est une onction. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a touché. Non, 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 il est tombé. C'est dans Actes chapitre 9. Répétez dans Actes chapitre 26. D'accord? Ça peut aller là. Et lui a dit, il a dit que je fasse pour toi. Il y a des gens, ils sont devant le Seigneur. Ils disent, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est pas sérieux. Oh, c'est pas sérieux. Ouais. Quand tu prends la gloire de Dieu, tu veux que les gens se voient. Que veux-tu que les gens se voient? Et ici, il n'a jamais demandé quelque chose à lui. C'est lui qui a dit, demande. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé? Le Saint-Esprit. Vous demandez des choses. Tu m'as dit des choses pour le roi. Tu m'as dit des choses pour le roi. Tu me dis, ok. Voilà, tu vas avec le petit méthode là. On va te dire ce que tu vas faire pour moi. Il a dit que il s'est mis à prier. On envoie Ananias. Par lui, pour qu'il soit rempli. Et pourtant, il a déjà reçu une première chose, exactement comme Saül est celui qui a renversé petit lui, va à l'église. Les prophètes, les hommes de Dieu seront en train de prier. Avec eux, une autre option va venir sur mais le gars n'est pas. D'accord, il est resté là. Ananias est venu. Il vient lui poser les mains. Ça peut aller là. Ça peut aller. Il n'est pas devenu quelque chose. Il n'est pas devenu quelque chose. Il a reçu le deuxième tour. Il n'a rien fait. En ce temps-là, c'est les prières Jean et Jacques qui faisaient feu. Ouais. Acte 9. Vous m'entendez? Acte 10. C'est sur les prières Jean et Jacques. Ça peut aller là. Voilà. Ainsi de suite. Acte 11, Acte 12. Acte 12, il est parti en prison. D'accord? Paul ne parle là et pourtant, écoutez-moi. Restez tranquille avec vous. Dieu va bénir tes affaires, il bénit ton travail, il bénit ton commerce à cause de l'onction qui suit toi. L'onction, c'est que ça aussi bien que tu fais quelque chose à l'église, tu es sérieux à l'église, Dieu va te donner du sérieux au dehors. Aussi bien que tu respectes Dieu à l'église, tu respectes les choses de l'église, Dieu va faire voir tu respectes. J'avance celui qui m'entend. Acte 13, vite tard. Allez encore, troisième fois. Parce que ce gars, il est sérieux. Il est sérieux. Après, Dieu va le monter encore maintenant. Et déjà, dans Acte 9, quelque part dans Acte 9 encore, Ananias est venu. Et l'homme est venu mettre la main sur l'homme. La période est montrée on reçoit ça aussi par l'évolution des mains. Continue. Acte 13. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Anaïn, qui a été enlevé avec Hérode Antipas et Ophéson. On a cité leur nom, c'est une histoire vraie. Vas-y. Un jour, ils sont venus pour prier le Seigneur. Non. Tu as sauté quelque chose là qui est très long. Je t'ai envoyé. Venez. Siméon, Anaïn. Qui a été enlevé avec Hérode Antipas et Ophéson. Et enfin, on met son nom en dernier contrôle. C'est pas rien. Et enfin, ça veut dire que sort, d'accord, sort. Ça veut dire que le nom qu'il avait dans le monde est encore là. Bientôt, il va devenir. On l'a dit à point que c'est mon. Très souvent, tu as des problèmes, on te dit, tu dois à cause de. On te dit, tu dois combien? Tu dois 500 000 euros. 200 000 va rembourser la vie. Avant de commencer le travail, tu dois seulement premier salaire, tu vas rembourser tes deuxième salaire, tu vas rembourser. Ce qui fait que tu travailles, mais on ne dirait pas que tu travailles. Jusqu'à ce que tu finisses de rembourser quelques millions, on peut voir maintenant que tu t'habilles bien. Tu peux prendre un mot. Dieu croit en soi pour ça. Parce que tout le monde a rejeté. Tout le monde. C'est quand la deuxième option qui est à la base. Et la base est sort, c'est ça non? Pendant que
dire, Un jour, ils sont venus prier le Seigneur et ils veulent. comme ce jour, nous serons nous prions. Vas-y, tu crois que c'est au marché? Ou bien tu crois que c'est organisé ça? Non. Même descendre, je vais descendre. Vas-y. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Toujours, il y a un travail. D'autres appellent ça ministère. Un ministère, c'est simple, c'est le travail que vous devez faire. Il peut y avoir quelqu'un, lui, il est plombier. Il est plombier. Lui, il est dans l'église. Je crois que le reste là où il y a quelque chose de gâté, il a c'est son ministère aussi. Donc, quand on dit ministère, il ne faut pas penser qu'il a porté la vie. Non, chacun a un ministère. Chacun a son travail. Il y a quelqu'un dans l'église, c'est un électricien. Dès qu'une fois qu'il offre pour le ministère, quelque chose, il fait ça, d'abord. C'est son ministère dans l'église. C'est son ministère. C'est son travail. Quelqu'un dit son ministère. Quelqu'un dit son travail. C'est la même chose. Quelqu'un dit son rôle. C'est la même chose. Il y a des gens ont plusieurs ministères. Voilà. Je vois des gens, ils ont le ministère. Par exemple, moi, bon, bref, laisse-moi faire. Il y a quelqu'un comme Pierre. Il y a le ministère du pasteur, il y a le ministère d'évangéliste. Quelqu'un comme Paul, il y a le ministère d'apôtre, le ministère du pasteur, le ministère d'évangéliste, des prophètes. Continue. Mettez-moi en part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. oui. Il continue à jeûner et à prier. Ensuite, il pose les mains sur la tête de Barnabas et Saul et il les laisse partir. Il met la main sur lui. Ça fait la deuxième fois qu'on met la main sur lui. Et là, la première fois, c'était entre lui et Jésus. La deuxième fois, c'est une seule personne. Ça peut aller. Maintenant, on reprend. Ils font quoi? Ils Continue à jeûner et à prier. Ensuite, il pose les mains sur la tête de Barnabas. Il là est tellement il pose. P-O-P-N-T. Quand il est bien, il faut. Mais, dans l'église, c'était une seule personne qui vient poser le nom. Mais puis, c'était sérieux. Mais, il y a plusieurs personnes. Le pasteur vient poser le mains, le pasteur vient poser les mains. Oui, l'ancien joueur vient poser les mains, le pasteur fait des livres hors de choses. La main sur le bien. Continue. On a imposé le lien à Barnabas et Saul. Continue vite là. Donc, l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ça démarre. L'Esprit Saint envoie qui? Barnabas et Saul. Continue. Ils vont à celui-ci et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. C'est fini. Mesdames, nous devons retenir que personne ne doit rester à ce niveau. Ça va tout ça s'augmente lorsque tu es sérieux. Lorsque tu fais bien les choses de Dieu. Crois-moi, ce n'est pas forcément parce que tu fais dire, écoute, tu deviens pasteur. Non, tu peux être là, que tu es à l'église, tes enfants maintenant, et tu trouves les portes de l'or. Regarde, préparer ton cœur. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont à l'église, dès que leur affaire commence à passer, dès qu'ils gagnent, ils vont travailler pour eux. Des gens qui vont bien à l'église, oui, l'homme ça augmente, il se marie avec une jolie femme qui a beaucoup d'argent. C'est fini, vient pour toi. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ou bien, vraiment, il a gagné beaucoup de travail dans le gouvernement, mais tout là, il n'a plus le temps pour venir à l'église. On ne peut pas avoir le temps pour venir à l'église et toujours avec les filles. Il voit les frères maintenant, il les dépasse. Lui qui ne filmait pas, on le voit venir, il filme. Parce que comme son patron au travail, lui aussi, il filme. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens dans les églises, et Dieu prend tout son temps. Et Dieu sait pertinemment que s'il le bénit, il augmente son morceau tout de suite. Il dit, afin de savoir, de demander, quel sera ton comportement lorsque je vais commencer à te bénir.
parfois il y a des gens, Dieu attend, Dieu les fait souffrir d'abord. Les mecs souvent sans les filles. S'ils ont besoin de 100 francs, Dieu leur donne 100 francs. S'ils ont besoin de 10 francs, Dieu leur donne 10 francs. S'ils ont besoin d'argent pour nous besoin, ils ont juste l'argent pour nous besoin que c'est fini. C'est comme ça. Oui, parce qu'il connaît ton cœur. Que moi, le pasteur, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Parce qu'il sait que si tu as besoin de 8 francs, s'il te donne 10 000, et il attend jusqu'à ce qu'il sent maintenant que même si tu as besoin de 1000 francs, on te donne 10 000. Bien. Et même il ne va pas te faire devenir sorcier. C'est Dieu qui connaît. Voilà. Pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église? Parce que quel papa, quel maman va donner une bénédiction à son enfant, sachant que cet enfant-là, si je lui donne ça tout de suite là, il peut devenir voilé. Et pourtant, il y a d'autres qui savent que si lui donne, pourtant lui il est sérieux. Lui je le connais. C'est tout le problème. C'est tout. C'est qu'il y a des gaspilleurs d'options. Oui, il y a des gaspilleurs qui sont de la vie de Dieu. Pourquoi tu te donnes ça? Tu as 2 enfants. Hein? Lui, il y a un frère qui a 2 enfants. Hein? Chacun a peut-être. Bon, tu peux donner. Tu peux donner ça faire. Ouais. Tu peux donner 5 000 à ton enfant. Ouais. Tu peux aussi les dents, tu peux donner 3 000 par semaine. Il y a nourriture à midi, il y a midi le soir. Bon, peut-être de acheter quelque chose pour rien de bon. Les 2 gens. Hein? Bien sûr. Ouais, tu ne peux pas faire bien. C'est 2 ans. Un petit et un grand. Le grand, il a son argent de poser le même montant. 5 000. Et c'est vous croyez que le grand, il a le petit week-end qui croit c'est 5 000. Matin pour ça, petit déjeuner, il va aller acheter un peu. Matin pour ça, il va acheter il prend son gars là, 300, et à la 50. Tu vas prendre une seule, il va prendre son 8 fois. Et puis il y a 5 dollars. Or son grand frère, son frère, lui, non, il prend son poisson, 300, 50. À l'église, il attend. Comment tu ne peux pas voir que vous avez fait? Oui, il attend jusqu'à vraiment finir. Or, le petit, lui, comment il n'a pas encore préparé? Il a des bénédictions sur elle. Le grand, le plus grand, jusqu'à ça a venu encore, il dit papa va donner l'argent. Le plus grand, c'est 5 000 francs qu'on lui a donné. Il a encore 2 000 ceci. On a remarqué ça. Au bout un jour arrivé. Et le vieux, il a besoin d'argent. Ouais. Le vieux, il a besoin d'argent. Hein? Le vieux dit, c'est pas modèle, j'ai besoin de 1000 francs pour acheter Baïton. Vous n'avez pas 1000 francs là? Pas bien derrière. Vous connaissez ça? Le grand-père dit, le petit a dit, papa, ce n'est pas pour toi la même, ça ne suffit pas. Et quand le grand-père dit, papa, moi j'ai 1000 francs, c'est plus de 1000 francs. Où tu as trouvé ça? C'est mon argent, c'est la même option. C'est avec une fois, 2 fois, 3 fois. Si le vieux va donner 10 millions à gérer, à qui va donner? Ça ne veut pas dire qu'il aime le bien faire plus que le petit. Dieu est ça. La Bible donne à chacun selon ses capacités, selon ses comportements. Un petit frère qui ne peut pas éviter alors qu'il a moins de questions que le grand. Alors que le grand frère a pris son garde à 50 et poisson. S'il y avait un poisson 100 francs, c'est grand frère, alors il n'y a pas de poisson 100 francs. Le petit, lui, se lève de sa tête.
C'est son caractère. Il va arrêter le jour. Mais pour le moment, on ne peut pas le faire. C'est trop avec le temps qu'on réclame le cœur. C'est pas pour ça qu'il n'est pas membre de Dieu. C'est pas pour ça qu'il n'est pas enfant de Dieu. Mais il est enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Waouh! La puissance du monde, notre soif de servir, l'envie de servir est lorsque tu sers. L'appétit vient en mangeant. Tu commences par manger, ça te plaît encore, tu manges bien. Commencez à servir votre option par beaucoup. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours à partir, nous continuons demain. Amen. Tout à l'heure, il y a prié, il y a fait de 23 heures à minuit. Ça aussi, viens être offrande alors que je parle. Approchons avec les offrandes. Je vais continuer cet enseignement encore demain. Ouais. Demain, je vais vous expliquer quelque chose. Wow. Qu'est-ce qui te pousse à servir? Il y a quelque chose qui doit te pousser à servir. Il y a une raison pour laquelle tu es en train de servir. Il y a une raison. Vous n'avez pas pensé à Dieu qui dit qu'il a fait tellement de mauvaises choses, il a commis tellement de péchés, Dieu lui a pardonné. C'est ça? Merci de suite. Quelqu'un doit savoir pourquoi il sait que quelqu'un va avoir une motivation. Oui. Je te dis pourquoi moi je sais que. C'est que vous allez voir, ça là, ça ne pas, ça ne rate pas. Tous ceux qui servent gagnent. En dehors de Dieu, quelqu'un qui a son service, ça gagne. Oui, et le plus quelqu'un te sert, tu vas finir par lui ouvrir son cœur. Il te sert bien, fais ta volonté, il est avec toi, il va lui faire bien. Oui, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il n'est pas encore de ton père, il est encore de ta mère. Mais c'est une amie. Oui. D'abord, il dit, je peux t'accompagner de un beau matin. Je suis que tu fais parler avec ta femme à la maison, tu vas le dire. D'accord. Devant. C'est pourquoi souvent, lorsque vous n'êtes pas sérieux dans l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu vont vous échapper. Ça arrive beaucoup à monsieur et madame dans le foyer. C'est arrivé à papa et à maman de Samson. Maman de Samson, c'est là. Elle faisait beaucoup de bons jours de sa vie. Un jour, papa de Samson, maman de Samson ont vu l'homme de Dieu, c'est ça. Papa a eu, maman dit non, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. J'ai fait peur. Parce que la dame connaît Dieu. Que Dieu bénisse la que la vie de Dieu. Voilà. Ce que vous voulez rendre ici, bien tu es ici, dès que tu vas au fond de ta communauté, accroche-toi à quelque chose d'indépendant. Les gens vont t'embêter, nous voulons plus ça ici, la semaine prochaine. Ouais. On a vu les gens dans une entreprise, on a croisé le papier, mais il va devenir là, c'est pas ma bonne chose. On va pas l'envoyer. On a eu un problème avec ton collègue de travail. C'est tout, ça n'a rien à voir avec. C'est pareil pour problème, aux histoires là, de votre relation avec Dieu. Voilà. Bien. Il y a trop de haine aujourd'hui. Trop de haine. Trop de haine. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il dit c'est le serpent qui est venu. C'est le serpent qui est venu le dire de Moïse. Trop d'Adam. Adam, il y a quoi encore? Mais pourquoi tu n'es pas là où je t'ai mis? Où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai dit, attends, dans quel coup
la même voix d'hier, avant tes potes, dans quel coup tu as dit sur la femme que tu as mis à côté de moi là. J'ai mis la femme à côté de toi, c'est pas grave, tu en as besoin. Pourquoi tu mets la faute? Ce que la femme là t'a dit de faire là, est-ce que c'est ce que moi j'ai dit de faire? Donc tu peux dire à la femme non, c'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Pour créer des problèmes pour vous éloigner de la bénédiction de Dieu. Jamais. Alléluia. Bien, ce monsieur veut te montrer la base. Qu'est-ce que c'est ça? Dès que tu as le Saint-Esprit, il y a quelque chose. Il y a toujours, si tu n'as pas une mobile, vous savez pourquoi Marie de Magdala, Suzanne, femme de Suzanne, également de l'eau, servait Jésus, Dieu et lui. Donc, c'est des amis, tu as des amis, pour tout le service qui t'ont rendu un jour. Et ils t'ont marqué la vie. Ce qui fait que même le jour ils te font mal, quand tu te souviens de ce truc-là, tu laisses pas. Voilà. Merci. C'est pourquoi, quand tu oublies les raisons pour lesquelles tu dois servir Dieu, Dieu va te rappeler cela. La vie à la vie. Toi, tu étais, tu gardais le temps. C'est pas ça. Oh, il y a tout le monde. Il y a que ça lui a dit. Toi et ta famille, vous ne mettez rien. Waouh. Le cas Seigneur, nous te disons merci, nous te disons encore merci. Je te dis merci. L'Église te dit merci. Les autres te disent merci. Les femmes te disent merci. Même les enfants te disent merci. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Nous sanctifions tout ce qui est à manger et à boire dans le nom de Jésus. Nous revenons ici ce soir. Pour ceux qui veulent venir, cette nuit-même et demain pour la prière matinale, demain midi pour la prière de midi et demain soir, comme nous sommes maintenant, au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous, au nom de Jésus. Amen.